Salut à tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 2-0 du Real Madrid. Victoire maîtrisée, mais c'est difficile d'avoir un sourire vu ce qui s'est passé à la 93, 94e minute en toute fin de match. Une très grave blessure au genou pour Dani Carvajal qui est sorti sur civière. Déjà, un prompt rétablissement à lui, même si c'est assez inquiétant tout ce qui est autour de sa blessure. Pablo, je sais que tu as regardé les premières informations. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à la blessure de Carvajal? De ce qui se dit dans les coulisses, là, ce serait une très grave blessure au genou. Donc, on n'a pas plus de détails, mais apparemment, rien de bon, quoi. Rien Ouais, de bon. j'ai pas vu le contact Très grave en blessure. direct. Très grave blessure. Mais il n'y a pas de contact. Il va pour Si, dégager et ouais, j'ai vu. il lève sa jambe en l'air et en J'ai fait, juste son vu la genou photo, part. ouais. Son J'ai genou vu la part. photo de. Mais il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact Ouais, j'ai vu avec la lui. photo de la jambe en l'air. J'ai juste vu une photo arrêtée. J'ai pas revu de replay ou quoi. Et en direct, j'ai pas vu l'action. J'ai vu la réaction, par contre. C'est-à-dire toute l'équipe, l'entièreté de l'équipe qui vient autour de lui. Et puis, bah, la sortie il essaye de se lever pour marcher. Il ne peut pas marcher. Ils sont sur civière. Et c'est les images qu'on n'aime pas voir sur un terrain de foot. Et c'est sans doute les images les plus inquiétantes qu'on puisse voir en cas de blessure de joueur, tout simplement. Au prompt rétablissement à Carvajal, même si ça va prendre du temps, vu ce qui est sorti et vu les images qu'on a pu voir et même vu le froid que ça a installé dans le Bernabéu. Bah, on verra, mais effectivement, moi, ça m'a gâché ma soirée, là. Euh, C'est vraiment pas le joueur à qui je voulais qu'il lui arrive une chose pareille. Et personnellement, je suis assez choqué par la blessure parce elle est assez choquante. L'image, elle est choquante, le cri est choquant, tout est choquant. Et bref, vu que enfin, c'est très certainement mon joueur préféré dans l'effectif, moi, enfin, vraiment, je suis dégoûté. Ça m'a niqué désolé hein, du terme, hein, mais ça m'a niqué ma soirée. Si je le dis comme je le pense, ça Bon, m'a. ça Et se voit et ça s'entend que je pense que là, il va être out toute la saison, mais à 32 ans, ça m'étonnerait qu'il revienne à son meilleur niveau, quoi. Alors qu'il était à son meilleur niveau. en tout cas à son meilleur niveau physique oui, depuis un an et demi. Et après, il y a toujours pardon, à boire et à manger sur les retours de blessures au genou. On sait que la pire blessure pour revenir, c'est sans doute le tendon d'Achille. Le genou, c'est un petit peu moins grave, mais à son âge, avec ses antécédents aussi de blessures, il va falloir voir, même si c'est un professionnel et surtout qu'il a amélioré son mode de vie, et il a amélioré sa santé ces dernières saisons avec quand même beaucoup moins de pépins physiques côté Carvajal. Bah, c'est terrible de voir ça. Et si on se projette un peu, je pense qu'on peut déjà commencer à parler d'une fin de saison potentielle avec cette blessure-là. Et donc, bah, c'est Lucas Vasquez qui rentre à la place de Modric à la 92e. En plus, c'est ça qui est terrible, c'est que ça aurait pu être Carvajal qui sort à ce moment-là, mais ce n'est pas le cas et c'est un coup de malchance, hein. On va remettre la faute à personne pour le coup. C'est une malchance terrible de se blesser comme ça. Mais si on parle de fin de saison, ça va être Vasquez et personne derrière. Et même presque dans l'effectif, finalement, il n'y a personne derrière en plus à ce poste-là. J'ai même pas envie de parler de ça, je m'en fous complètement de personne, pas personne. Moi, pour moi, il n'y a que Dani Carvajal, donc en fait, je m'en tape personne, pas personne. Moi, j'ai juste envie de savoir combien de temps il va être absent et j'espère que Lucas Vasquez fera le boulot et que je m'en tape. Je m'en tape de personne, pas personne, vraiment. Tout ce que Bah, je sais, c'est c'est dur qu'il revienne à de. tout ce que je sais, c'est qu'il revienne à son meilleur niveau je veux même pas parler de Trent Arnold ou je ne sais quoi, je m'en fous. Vraiment, je suis dégoûté. Bon, Ça se bref, voit. ça m'a niqué ma Ça se soirée. voit. Tout allait bien, le match était plutôt cool. Et puis il y a eu ça là, voilà, ça me donne même pas envie de continuer de regarder le foot, je te jure, ça me défend vraiment les trucs comme ça me. Ouais, bah Bref, ça me dégoûte, ça me fout la rage en fait, ça me fout la rage pour lui, ça me fout la rage pour le Real, ça me fout la rage pour tout, parce que pour moi c'est le meilleur joueur de cette équipe. C'est l'âme de cette équipe et que ça lui tombe dessus sur la gueule comme ça, c'est juste pas mérité. Voilà. Ah bah, je suis bien d'accord. C'est Mais triste. tu me parles de remplaçant ou quoi, je m'en tape. Ouais, bah, on en parlera à On froid. peut jouer On avec, en parlera à on peut, froid non dans mais tous même les à cas. froid, je m'en tape. Je veux Dani Carvajal en fait. Je m'en tape, je m'en fous. Et s'il n'y a pas Dani Carvajal, bah Lucas Vasquez, tant pis, je m'en fous. Voilà, je fais confiance Yep. au mien et j'aurais aimé qu'il ait une carrière jusqu'à 35, 36, 37 ans. Donc je pense pas que ce sera le cas si la blessure est grave, quoi. J'espère que On la verra. blessure n'est pas grave, parce que l'image elle est un On peu verra, hein. choquante. Donc, C'est tout ce qu'on peut espérer. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu une image arrêtée passer sur Twitter à la fin du match en 10 secondes. Et j'avoue, personnellement, ça m'a également choqué. Et puis même là, en fait, tout ce que tu vois sur la pelouse et la réaction du stade, il y a eu un énorme froid, quoi. C'est-à-dire que quand il y a eu le coup de sifflet final, il y a plus de gens qui n'ont pas fêté la victoire que l'inverse.
ce qui est tout à fait Logique. inhabituel et il y a même peu de gens et ça a vraiment jeté un froid terrible. Et tout le monde a Logique. compris que c'était quelque chose qui paraissait grave et qui est sans doute grave, vu ce qui, du coup, est commencé à sortir et même vu toutes les images. Donc, c'est assez difficile hein, de réagir à chaud sur ça dans tous les cas. On aura Voilà, plus de il recul y a plus qu'à quand on attendre, en fait. saura les informations. Il n'y a plus qu'à attendre. Ouais. On n'a pas grand-chose à rajouter à part envoyer notre force à Dani Carvajal, en espérant que ce soit le moins grave possible, bien sûr. On parle un petit peu du match, Pablo, quand même. Ouais, allez, on va parler du match. On va parler du match. La réaction de l'équipe après la rencontre à Lille, qu'est-ce que tu en as pensé de l'état d'esprit des joueurs sur cette rencontre, de la maîtrise de l'engagement? Bah écoute, un état d'esprit conquérant, une équipe qui a voulu montrer une meilleure image par rapport à ce qu'ils ont montré à Lille. Euh, je pense que voilà, le Real a bien plus dominé et a été beaucoup plus actif que mercredi. Malgré tout, offensivement, notamment Kylian Mbappé, c'est pas encore ça, ce soir en tout cas. Et que s'il y a un homme à mettre en avant, principalement, c'est Vinicius Junior ce soir, qui pour moi devant était le meilleur. Progressivement, il retrouve son niveau, comme on le dit depuis plusieurs jours, même si encore une fois à Lille, il a fait un vieux match. Là, ce soir, voilà, il fait une bonne première mi-temps, il déséquilibre bien ses vis-à-vis, celui qui apporte du danger sur le côté gauche. Mbappé essaye, mais Mbappé, je pense qu'il a été très bien quadrillé par la défense de Villarreal. Il y a eu je pense, un plan anti-Mbappé ce soir, et qui a été très bien exécuté. Et puis derrière, tu as cette magnifique frappe en deuxième mi-temps qui te permet de marquer le but du break et de confirmer face à une équipe de Villarreal toujours compliquée à jouer à domicile. Donc non, du positif. Et comme je te disais, dans l'animation, dans l'image, dans le visage des joueurs, euh, il y a du mieux. Il y a du mieux, que ce soit Modric qui est Heureusement. dans la continuité du derby, je dirais, Luka Modric. Euh, Kamavinga qui progressivement prend ses marques. Bellingham qui est un peu plus effacé ce soir, Discret, très discret quand même contrairement à aujourd'hui. un peu plus discret, voilà. Et puis Valverde qui retrouve son rôle, son niveau, tout ce qu'il nous a pas montré à Lille, mais qu'il a montré ce soir, et c'est lui qui ouvre le score et qui permet au Real de se mettre dans les meilleures conditions possibles très rapidement et de ensuite voilà, permettre à son équipe de dominer avec sérénité et ne pas être dans un état où plus le temps passe, plus tu vas stresser parce que il faut marquer, parce qu'il y a 0-0. Donc, maintenant, à noter que les deux buts viennent d'une frappe de loin. Donc, je pense pas que ce soit anecdotique parce que c'est pas la première fois de la saison que ça arrive d'ailleurs. Et que le Real Madrid a trouvé pas mal de solutions de loin cette saison. Et en passant dans les petits espaces, c'est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, Ouais, ça a voilà, bien défendu quand même. ouais, mais c'est toutes les équipes qui défendent comme ça au Bernabéu. Donc, on va falloir commencer aussi à trouver, je pense, certaines solutions pour essayer de marquer des buts autrement que de loin. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est une qualité de pouvoir marquer de loin et d'avoir Oui, des c'est une joueurs qui ont une qualité. bonne frappe de loin. Mais c'est pas tous Mais les jours. si toutes tes occasions viennent de loin, c'est qu'il y a aussi un défaut derrière qui se cache. Mais en tout cas, excellent match de Vinicius Junior, très bon match de Valverde. Moi, j'aimerais noter deux choses. L'entame du Real, qui était quand même un petit peu poussive, c'est quand même le Villarreal qui a le plus de ballons dans le camp adverse sur les 10 premières minutes, et même le public du Bernabéu s'en est plein. Et le but de Valverde est vraiment une libération. Toute l'équipe vient célébrer autour de Federico Valverde, sauf le gars, sauf Lunin, après son but. Et je trouve que ça montre quelque chose quand même, parce que le Real Madrid est habitué à marquer des buts, même à ouvrir le score en Liga. Et c'est pas toujours toute l'équipe qui vient célébrer autour. Là, on a senti un côté libération, un côté les gars, on est ensemble. Et voilà, et j'ai bien aimé cette image-là de voir tous les joueurs venir célébrer autour de Valverde. Comme j'ai bien aimé aussi la suite de la rencontre après ce but-là, on sent que ça a eu ce petit effet un petit peu libérateur et qu'ensuite l'équipe a maîtrisé son sujet. Il n'y a pas tout qui est bon, il y a des prises de balles d'Mbappé qui sont pas justes. Il y a un Bellingham qui est quand même particulièrement discret, je trouve, sur cette rencontre, alors qu'il y avait la place entre les lignes de peut-être mieux faire de sa part. Il y a quand même une relance encore assez frileuse par certains joueurs.
qui est effectué avec plus de sécurité que de prise de risque, alors que ça pourrait permettre au Real de prendre un temps d'avance. Mais il y a ce très beau match à Vinicius Junior dont il faut se satisfaire. Valverde qui rebondit complètement après son no match à Lille, comme tu as écrit dans les notes, Pablo. Et globalement, quand même, comme quelques bons trucs à retenir de cette rencontre, au-delà du résultat contre le troisième de Liga. C'était un match difficile sur le calendrier du Real Madrid. Et le test a quand même été réussi par le Real Madrid avec ce succès maîtrisé où le Real n'a pas laissé Villarreal réussir à déployer son jeu, à attaquer comme Lille l'avait fait contre le Real 3 jours avant. Concernant juste Dani Carvajal, des mauvaises nouvelles parviennent du vestiaire sur le joueur. Selon José Félix Diaz, donc c'est ce qu'on vous disait, voilà, c'est une très grosse blessure. Et des tests vont être faits dans les prochaines heures pour voir exactement ce qui lui arrive et combien de temps il sera absent. Mais bon, à mon avis, Euh, c'est mort là pour la saison. Et en espérant qu'il se soigne, que sa rééducation se passe bien et qu'il retrouve un niveau. Mais bon, moi j'ai peu d'espoir, hein, je te cache pas, je suis vraiment dégoûté. Ouais. Je suis vraiment Bah dégoûté. là, en tout Bref. cas, au moment où on tourne cette vidéo, il y a très peu de motifs d'espoir au vu des images, en fait. Après, on n'est pas médecin, on va pas faire un diagnostic avant le diagnostic, mais au vu des images, il n'y a pas de motif d'espoir et il faut s'attendre au pire en termes de blessures. En tout cas, je pense au moins à une fin de saison et on verra ce qui sortira. Logiquement, le communiqué médical, ce sera pour demain. Si je dis pas de bêtises, le Real Madrid ne va pas sortir ça au milieu de la nuit, normalement. Le communiqué sera demain, mais je pense que les informations tomberont dans la nuit là. Ouais, ça sortira dans la nuit. Ça, c'est logique. Parce que dans tous les cas, ça va aller tout droit à l'hôpital pour Dani Carvajal. Dans tous les cas, il ne pouvait même pas se relever. Donc, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution que de l'emmener tout droit à l'hôpital. Et puis, bah, on espère que ça ira. C'est dur de croire en une bonne nouvelle. On espère que les nouvelles seront peut-être pas pires que, qu'une fin de saison ligament croisé et pas quelque chose où il y a plusieurs des ligaments touchés au genou ou Moi, je des pense qu'il y tendons a qui sont plus que touchés aussi, moi, ou des moi choses. personnellement, je pense qu'il y a plus que les ligaments croisés là, vu l'image. L'image est terrifiante. Et j'en ai marre de Et à l'avoir mon en tête, avis, je à vous mon avoue. avis, à mon avis, il y a le ménisque, des choses comme ça, hein. En plus du C'est parce que ça. le ligament croisé, je pense que c'est sûr, mais je pense qu'il y a plus que le ligament croisé, moi personnellement. Ça dépend, ça a peut-être tout étiré, mais est-ce que tout a lâché? C'est ça la question un petit peu, tu vois. Parce au-delà des ligaments croisés, il y a une très grave entorse, hyperextension du genou. Mais est-ce que tout a tiré ou est-ce que tout a lâché? C'est un peu ça la question, et c'est ça qui va être vu avec les examens. Vu l'image, je Et pense que tout a lâché, hein. dans le cas où tout a lâché, on peut aller jusqu'à, il y a des joueurs qui ont connu des fins de carrière avec une blessure où tout a lâché au niveau du genou. Si tout a été tiré ou s'il n'y a qu'un seul ligament qui a lâché, il faut déjà envisager quelque chose comme une blessure qui termine sa saison, mais qui peut-être peut envisager un retour. On verra. Je suis pas médecin, je me base juste sur ce qu'on a pu voir avant en termes de blessures dans le monde du sport et dans le monde du football. Mais en tout cas, ça fait très peur et on envoie toute notre force à Dani Carvajal. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Là, pour vous, je pense pas qu'on vous ait donné trop le sourire. Je pense pas que vous l'ayez non plus d'ailleurs en regardant ce débrief. On espère que d'avoir les nouvelles les moins pires, on va dire, par rapport à Dani Carvajal et que les choses se passeront sous un meilleur auspice après la trêve. Je te laisse, Pablo, conclure. Ancelotti, à l'instant, conférence de presse. C'est une blessure très sérieuse au niveau du genou. Elle sera évaluée dans les prochaines heures. Voilà. Voilà, mais c'est qu'il y a rien à cacher, il n'y a rien à espérer. Je pense aussi que tout le monde a le même ton de voix pour dire que c'est très grave, y compris l'entraîneur qui souvent se mouille pas. Car Ancelotti, en plus, par rapport à ce sujet-là, c'est que malheureusement, c'est gravissime ce qu'a eu Carvajal. Mm. Bon, on verra bien. On verra bien. Envoyez votre force à Dani Carvajal en commentaire. Dites-nous quand même si Vinicius était votre homme du match, que vous avez pensé de la rencontre, histoire de se changer un petit peu les idées de parler football. Et puis, force à tous ceux qui sont comme toi, Pablo, et qui sont profondément touchés par cette blessure de Carvajal, hein. Non pas que ça ne me touche pas, mais je sais que tu l'as encore plus que moi, ouais, Pablo. Et force à tous ceux qui sont dans ce cas-là. Force à Dani Carvajal, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Merci à tous. Salut. Ciao les gars.